Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors comme vous pouvez le voir, et si vous avez vu la précédente vidéo, Guillaume est parti en mission, donc on sera désormais seul avec Stéphane à être vos guides dans les prochaines vidéos. On espère avoir des nouvelles de lui assez vite, de voir un peu son expérience et de comment ça se passe pour lui, ça nous intéresse. Donc voilà, alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une ambiance un peu différente. On l'avait déjà présenté dans une précédente vidéo, mais en fait on a changé un peu les lumières des bacs. Et du coup, ça donne quelque chose de bien plus sympa, c'est beaucoup plus propre et plus joli. Donc voilà, on est très content de ces nouvelles installations. Mais voilà, bon, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter deux nouvelles espèces qu'on n'a pas encore présentées. Donc les premières, ce sont les macrobrachiums. Alors on a les red claw et les blue claw. Donc on en a deux types différents. Les red claw, vous les avez déjà vus sur notre site, elles sont déjà passées. Les Blue Claw, c'est une première, on n'en a jamais eu encore. C'est une nouveauté qui vient d'arriver sur le marché. Nous, on ne les connaissait pas encore. Donc voilà, j'ai très hâte de vous les présenter. Mais on va commencer par les macrobrachiums. Donc je vous invite à me suivre. On va aller directement à côté des bacs. Donc nous voici à côté des bacs de Blue Claw et de Red Claw. Donc qu'est-ce que c'est que ces crevettes? En fait, il s'agit de macrobrachiums. Alors les macrobrachiums, celles-ci viennent d'Asie. Mais vous pouvez en trouver également côté Amérique ou même Océanie. Ce sont des crevettes de rivière. Alors celles-ci ont un corps plutôt transparent, qui ressemble légèrement au japonica. Et les pinces, elles, sont donc soit bleues, soit rouges. Sachez que la couleur augmente en intensité jusqu'à l'âge adulte, c'est là que ce sera le plus intense. Il faut savoir que ce sont des crevettes qui se maintiennent en eau type hétéropoda, donc plutôt type haute conduite. Alors ces crevettes-là, elles sont très territoriales. N'hésitez pas à placer beaucoup de cachettes et d'habitats. Voilà. Il y a également une tension dans le même sexe de ces crevettes, donc si vous mettez plusieurs mâles ensemble, il y a de fortes chances qu'il y ait donc de la castagne. Donc il vaut mieux éviter, mettez plus de la diversité. Ces crevettes là, vous pouvez les mettre avec n'importe quoi. Alors vous pouvez les mettre avec d'autres crevettes, des poissons, les plantes, aucun problème avec. Elles sont pacifiques avec les autres espèces. Alors par contre, évitez surtout les crabes. Les crabes ont tendance à être des prédateurs pour eux. Donc tout ce qui est Pantherina pontifusa par exemple, les crabes panthères, ça il faut vraiment éviter. Donc voilà, alors ils ont une activité nocturne, principalement pour se nourrir. Il faut les nourrir avec de la nourriture plutôt carnée, alors elles mangent de la nourriture pour crevettes sans problème. Et également des résidus de plantes, de feuilles, des choses comme ça. Sachez que c'est un détritivore opportuniste, donc voilà, vous n'aurez vraiment pas trop de soucis à les nourrir. Alors sachez qu'il y a quelque chose qui est particulier avec cette crevette et qui est vraiment très intéressant je trouve. Eh bien, figurez-vous que si jamais vous avez des problèmes de planaires dans vos bacs, donc les planaires sont des parasites, eh bien, sachez que ces crevettes-là en font leur petit déjeuner. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des soucis, elles se feront un plaisir de nettoyer votre bac. Ça, c'est quelque chose de très particulier et de vraiment très intéressant. Pour ceux qui sont intéressés par la reproduction, sachez que c'est le même cas qu'avec les japonica, c'est-à-dire que les femelles vont envoyer les larves. Donc en tant que résidus planctoniques, elles vont partir dans les courants et se développeront en eau saumâtre, donc plutôt dans les estuaires. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc voilà, ça conclut sur les macrobrachiums, donc les blue claw et les red claw qui sont juste ici. Je vous invite à me suivre, on va passer directement à la prochaine espèce, à tout de suite. Donc nous voici à côté des black lapis. Alors sachez que les black lapis, c'est une toute nouvelle sélection, c'est une nouveauté chez nous, on n'en a encore jamais eu. Voilà, donc il s'agit sûrement, je ne m'avance pas trop là-dessus, on n'en est pas encore certain, mais c'est sûrement un croisement entre des Taiwan Bee et des Tigers. Donc voilà, alors sachez qu'elles ont un corps noir avec des nuances transparentes et les yeux orange. Donc ça c'est la partie Tiger. On peut les comparer avec les Red Devil. En fait, à mon avis, la souche doit être assez proche. Les Red Devil, sachez qu'elles sont rouges avec les yeux orange. Ici, c'est noir avec les yeux orange. Donc voilà, ça c'est une toute nouvelle espèce. Sachez qu'elles sont du coup en paramètres cantonensis. Allez voir sur notre site, on a toutes les infos sur ce genre de paramètres, en ce qui concerne les paramètres d'eau, donc la température, le pH, GH, etc. Je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, mais ça fait un petit rappel. Voilà, ça c'est une toute nouvelle souche. Donc voilà. La vidéo du jour est terminée, je vous ai présenté ces nouvelles espèces, donc n'hésitez pas à continuer à nous soutenir, à être présent sur les réseaux, sur Instagram et sur YouTube. Toujours présent le mercredi et le dimanche, les habitués le savent. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être avec Stéphane, on verra, peut-être un nouveau duo. Et sur ce, je vous dis à bientôt, des bisous, ciao ciao.